de mes pères, de mes amis, vous remercie de la qualité exceptionnelle de l'accueil que vous nous aviez réservé. Un accueil très très chaleureux, plein d'émotions, où, ma foi, je puis vous dire que nous avons de la chair de poule à entendre tout ce que vous venez d'énumérer comme problème auquel vous êtes confrontés dans cette maison divine. C'est vrai, nous avions vu des enfants qui ont de la joie sur les visages. Cela déjà nous fait beaucoup plaisir de ce que vraiment vous ne cessez de fournir beaucoup d'efforts pour les rendre heureux. Nous les avions vus très dégourdis, très en joie, et il y avait aussi quelques taquineries entre eux. Tout ça témoigne de l'amour que vous ne cessez de leur offrir afin qu'en retour, que je puisse le faire à la vie, au monde auquel ils appartiendront demain. C'est vrai que un enfant qu'on éduque, comme l'a dit Victor Hugo, vous l'avez si bien énuméré tout à l'heure, c'est une prison qu'on ferme, ou une école qu'on ouvre, c'est une prison qu'on ferme. Seul Dieu peut vous rendre au centuple tout ce que vous faites pour garantir un bel avenir à toutes ces progénitures. Parce que autant qu'ils sont, ils ont tous chacun un esprit. Il y a 20 ans, n'eût été votre intervention, celle qui devrait être sacrifiée pour nos divinités, que nous respectons, que nous considérons, mais que d'autres prennent pour pouvoir l'instrumentaliser négativement, ce qui fait que on se dit, mais pourquoi sacrifier un enfant à une divinité? Grâce à vous, cet enfant vit. Je crois que ça va être un témoignage que nous allons faire sur la toile. Ça, je le dis au nom de mes pères, de mes amis, parce que vous avez sauvé une vie il y a 20 ans, mais aujourd'hui vous en avez sauvé plus de 200 vies. Je voudrais que nous puissions encore vous applaudir pour cette école. C'est vrai, la tâche ne sera pas du tout facile pour vous. Les difficultés, vous en rencontrerez tous les jours. Même si on fait venir Bill Gates ici pour prendre en charge tout ce qui est ici comme problèmes, difficultés, vous en rencontrerez toujours. On ne peut que vous encourager pour déjà le grand effort que vous avez déjà fourni, pour faire naître la joie dans le cœur de ce petit bout de chou. Aujourd'hui, 31 décembre, le dernier jour de l'année 2013, nous allons demander à Dieu l'Éternel Tout-Puissant d'accorder la santé à tous ces enfants. D'accorder la santé à tous ceux qui, de jour comme de nuit, se battent pour leur survie. Je voudrais parler de la Reine Mère et de vous également. Parce que si vous êtes sur pied, en bonne santé, en bon état, eux aussi, ils seront en bonne santé, en bon état. Ils pourront quand même espérer et se dire, grâce à ma maman, grâce à mon papa, je vais pouvoir manger ce jour. Que Dieu vous accorde la paix et le bonheur éternel. Amen. Que tous ceux qui voudront rentrer dans cette maison
s'il est animé d'un esprit négatif, que la Vierge Marie qui est là, présente, en train de veiller sur cette maison, puisse lui dire, écoute, ici, c'est pas chez toi, retourne-toi. Amen. Vous ne fléchirez point devant l'ennemi. Amen. Nous sommes ici le 31 décembre 2013. Je parie que le 31 décembre 2014, nous allons nous revoir Amen. par la grâce de Dieu. Amen. Et puis vous allez nous dire, on avait projeté acheter et ouvrir un poulailler pour élever des oiseaux, mais venez voir notre cheptel. Mais voilà comment on a pu, il y a 200 têtes de coquelettes ici, Oui. il y a 1000 têtes de chair ici, il y a 2000 têtes de pondeuses ici. Il en sera ainsi au nom de Dieu l'Éternel. Amen. Amen. Je vous dis, monsieur le coordonnateur, ce que vous faites ici, nous, aucun homme, aucun enfant ici ne pourra vous le rendre. Seul Dieu vous le rendra. Je l'avais dit au début de mes propos. Mes pères et moi, au vu du travail que nous avions fait, de la collecte que nous avons pu faire, c'est vrai, ce que nous avons apporté est tellement insignifiant, mais ce n'est pas la quantité qui constitue véritablement la valeur de ce que vous voulez remettre, mais c'est l'acte que vous posez. Sacrifier nous aussi notre précieux temps pour se dire 31 décembre, un jour où chaque minute compte, chaque heure compte, chaque seconde compte, on est là pour partager la joie qui se trouve dans le cœur de tous ces petits bouts de chou. Je voudrais que nous puissions infiniment remercier Joël Dimitri Biungé. Les amis, applaudissez pour le monsieur qui est en train de il s'est battu, il se bat au quotidien et je crois que lui-même ne peut même pas s'imaginer toutes les grâces qui sont en train de rejaillir sur lui en ce moment-là. C'est écrit. Amen. Je disais tantôt ce qu'on a pu vraiment, on a pu prêcher les amis, on a pu recueillir chez les amis, est tout à fait insignifiant. 2 ou 3 sacs de riz, je crois, de l'huile, tout ce qu'il leur faut pour pouvoir fêter copieusement demain, et même à partir de tout à l'heure. Parce que déjà, je parie que quand on va faire sortir cela, il y aura un brin de joie, un brin de lumière, un brin de gaieté, un brin d'espoir. On va se dire, moi-même, je vis. Il en sera ainsi pour eux tous les jours. Amen. En plus de cela, je crois qu'il y a une enveloppe numéraire, je crois, hein, de 165 000 francs que officiellement nous allons vous remettre pour pouvoir vous permettre de, si c'est une pointe qu'il faut acheter quelque part, si c'est un petit boîte de tech qu'il faut acheter, ou si c'est, je ne sais pas, quelques 2 ou 3 chaussures qu'il faut leur acheter, en tout cas, comme Jésus a multiplié des pains, tout ça là, tout ce que nous allons faire descendre tout à l'heure va se multiplier au millionnaire et tous ces enfants seront hyper joyeux jusqu'à ce que même, j'ai vu la photo d'un homme, je vais dire d'un prophète, chez vous ici. Moi je suis musulman, je m'appelle Suleiman. Tout à l'heure j'avais dit c'est Padre Pio, ils étaient en train de me taquiner ici. C'est bel et bien Padre Pio. Il n'a pas vécu inutilement, bien sûr, mais vous aussi. Maman, il en sera ainsi pour vous aussi. Amen. Demain, ces enfants, même si vous êtes à 1000 lieues de cet endroit, ils viendront vous chercher. Vous dire, mon arrière-grand-père a vécu chez un couple, chez une maman, chez un papa qui
qui nous ont élevés, qui nous ont donné ce qu'on appelle vivre l'amour, partager l'amour, vivre le bonheur, partager le bonheur. Et c'est grâce à ce papa, à cette maman, que moi j'ai pu être ce que je suis aujourd'hui et que vous, mes petits-enfants, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. C'est comme ça que ça va se faire et il en sera ainsi pour vous. Amen. Vraiment, merci. Nous allons, et mon frère, juste 2 mots à dire. Je vous remercie. Merci. Juste le temps de dire merci et bon courage pour tout ce que vous faites. Aucun remerciement humain, aucun soutien humain ne pourrait vraiment vous récompenser par rapport à ce que vous faites. Nous allons, dans nos prières quotidiennes, penser à vous, pour que Dieu le Père puisse également penser à vous et qu'il vous accorde le courage nécessaire dans l'éducation de ces enfants qui sont le futur président de la République, Amen. le futur président d'institution, le futur ministre député. Et ils vont évoluer de façon à ce que, dans quelques années, le plus grand témoignage ne sera plus seulement celui de la fille de 20 ans, mais on verra parmi eux de grands hommes, de grandes dames qui viendront ici ou ailleurs pour élever davantage le nom du sang. Bon courage et bon courage. Amen. Bravo. Vous avez envie de foutre le troisième tonton aussi, non? Oui. Ils ne diront jamais non. Ouais, c'est un plaisir pour moi. Et par anticipation, je vous présente mon meilleur jeu. Et ce que vous faites ici, déjà, c'est grand, très grand. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport dans un vase plein. Et plus le Seigneur puisse donner les moyens nécessaires. J'espère que beaucoup, comme nous viendrons ici, vous aidez pour que vous puissiez agrandir et que vous soyez plus en contact de ceux-là qui ont besoin d'aide, mais qui n'ont pas eu la chance peut-être d'être avec vous et de vivre ces moments agréables. Et nous, c'est vrai, on a connu des foyers bien chauds, on a connu l'affection familiale, et, l'amour parental, mais je suis sûr qu'avec vous, c'est comme s'ils sont avec leur père et leur mère. Et que Dieu vous garde et vous rende santé sur tout le temps. Les enfants, un chat? Oui, oh, les enfants. Joël va parler. Ah oui, les enfants. Il a vu, Pio vient. J'ai vu quand il était bébé. Ah Il a bon? vu. Il avait des problèmes d'yeux. Il était beaucoup plus petit que ça. C'est un brillant garçon. Hein. Wow. Il travaille très bien à l'école. Oui. On connaît lui. Non? Il a vu quand il était tout petit. On va écouter ce son Joël d'abord. Beaucoup ne le connaissent pas. Les grands qui sont là-bas te connaissent. Les grands qui sont allés à la paroisse. On va écouter ce son Joël d'abord. Vous laissez tout comme ça, d'accord? Chers amis.